Attention, raccordement imminent. C'est survolté que la petite tribu de Pombei, nichée au pied de la transversale Konetiwaka, vit ces dernières semaines de solaire. Un système écologique, peu coûteux, mais qui a ses hauts et ses bas. Attention, batterie presque vide. Économiser le courant, sinon il sera coupé. Tu vas voir le soleil, quoi. Mais sinon, s'il y a 2 jours de pluie, ben voilà, tu commences à économiser, quoi. Faut pas regarder la télé ce soir, faut pas tout allumer les lumières, quoi. Parmi les 150 personnes que compte cette tribu, ce sont les mamans qui attendent ce raccordement avec le plus d'impatience. Celles qui se musclent les bras au moins 1 heure par jour à la corvée de lessive. Ce serait bien pour nous les mamans, parce que voilà, on a, pour prendre des machines à laver, pour les linges, pour laver du linge, puis ce serait bien pour nous, comme ça c'est moins fatigant. En cuisine aussi, il risque d'y avoir des bouleversements. Comme beaucoup ici, Rosalène cuisine au jour le jour sans possibilité de conserver ses aliments. Pourtant, le conseil a installé 2 congélateurs à la maison commune pour les besoins de la communauté. Quand ils reviennent chercher leurs produits qu'ils mettent dedans, là, s'ils vont les vendre, ben, ils donnent un peu une pièce pour payer le courant, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Le prix. Ici, on paye l'électricité solaire 2000 francs par mois. Un forfait. Les nouvelles factures risquent d'être beaucoup plus lourdes à supporter. Pombei devra lutter pour garder cette bonne vieille habitude apprise avec le solaire, économiser l'énergie. En 1963, la Papouasie occidentale a été annexée par l'Indonésie. Depuis, les opposants dénoncent des exactions à l'encontre de la population mélanésienne. Depuis 17 ans, Octavianus Moté vit aux États-Unis et se bat pour défendre les droits de l'homme dans son pays. Pour lui, la Nouvelle-Calédonie est une terre amie. Ici, le FLNKS appuie sa demande d'adhésion au groupe mélanésien Fer de Lance. Aujourd'hui, les gens peuvent voir les atrocités sur Facebook. L'Indonésie a pu couper la Papouasie occidentale du reste du monde pendant 53 ans. Aucun journaliste ne pouvait s'y rendre. Mais grâce aux réseaux sociaux, en particulier depuis 2013, et le sommet du Fer de Lance auquel nous avons été invités, nos problèmes ont enfin eu un écho international. Pour la première fois, nous, leaders de la Papouasie occidentale, avons pu nous asseoir avec d'autres leaders et parler de la Papouasie occidentale. Je suis donc ici pour remercier les leaders du Fer de Lance qui ont permis cela avant qu'ils prennent une décision concernant notre demande d'adhésion fin juin. Si Octavianus Moté peut compter sur le soutien de 3 des 5 membres du Fer de Lance, le FLNKS, les îles Salomon et le Vanuatu, il sera plus difficile en revanche de convaincre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji, très dépendantes des investissements indonésiens. Nous aimerions utiliser le groupe mélanésien Fer de Lance comme forum de discussion entre nous et l'Indonésie et établir les bases d'un accord comme l'accord de Nouméa, afin de trouver ensemble les moyens de résoudre cette tragédie humaine. Si nous sommes membres du groupe mélanésien Fer de Lance, cela obligera l'Indonésie à aborder ces questions au niveau international, des questions pour lesquelles nous faisons du lobbying depuis de nombreuses années déjà. Et le lobbying se poursuivra à Honiara du 17 au 26 juin lors du prochain sommet du Fer de Lance. Le mouvement de libération de la Papouasie occidentale espère au mieux une place de membre à part entière, au minimum un statut d'observateur au même titre que l'Indonésie. Face aux scories de la SLN, la mangrove de l'Ancendu tente de survivre au milieu des déchets ménagers. Remise en route il y a 1 an, l'association du quartier se mobilise donc pour nettoyer son bord de mer. Ce matin, on s'est déjà réunis avec certaines mamans, des enfants, des jeunes. On est parti à la maison de quartier, on a commencé par nettoyer le côté du quartier, on a ramassé tout ce qui est pochons plastique, bouteilles. Et le plus gros, c'est ici, c'est toute cette mangrove, on a ramassé des batteries, des barres de fer, toutes sortes des canettes. Voilà.
Soutenus par la mairie de Nouméa et Trécodec, les petites mains du quartier s'activent sur ce terrain boueux et insalubre, guidés par des membres d'autres associations plus aguerries à ce type d'opération. Ce qu'on a vu là, les gros déchets, on va venir terminer, nous, avec Thibaut, avec Calédocline, on va essayer, puisque lui, c'est son rôle de nettoyer les gros déchets. On se partage le travail, puisque bon, ben voilà, chacun a sa partie, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et on se complète, voilà, avec aussi l'association Pirate, qui fait partie aussi des SOS Mangrove. Il aura fallu 1 an de préparation pour cette opération. Batteries, ferrailles, plastiques et autres canettes sont triées et entreposées dans ces bennes fournies par la SLN. Nous, on va dire, on doit respecter, mais il n'y a pas que la jeunesse, il y a les adultes bien avant. Voilà, c'est aussi une démarche, c'est le respect de la terre, c'est le respect de la mer. Cette initiative est appelée à se renouveler dans l'année, car 3 autres zones nécessitent un ramassage d'ordures pour que les nouvelles pousses puissent à nouveau s'épanouir. Des ruches en pleine nature? Pas vraiment, nous sommes à quelques mètres des logements sociaux de Tindu. Depuis 1 an, le comité de quartier et une quinzaine de jeunes exploitent ce rucher. Les jeunes qui ont participé à ce projet sont tous des jeunes qui vivent en échec scolaire, on va dire. Le but, c'est de responsabiliser un petit peu et conscientiser nos jeunes autour de ce que les abeilles peuvent amener pour l'environnement. Et au-delà de ça, c'est aussi, c'est aussi leur apporter un débouché d'emploi. La SIC est à l'origine du projet. En février 2014, le bailleur social convainc le comité de quartier des bienfaits d'une telle entreprise. Il investit 500 000 francs pour la formation des jeunes avec un apiculteur professionnel, l'achat des ruches, des essaims et de l'extracteur. 1 an et 3 mois plus tard, voici le résultat, un délicieux miel clair et parfumé aux fleurs de gaillac et d'aloès. C'est un beau projet, un très beau projet. Merci. Pourquoi c'est un beau projet? C'est pour encourager les jeunes à bouger un peu, à travailler. On travaille sur place. C'est beau. C'est beau, c'est pour travailler les jeunes. Avec le comité à nous, amener les jeunes pour aller faire le machin là. Voilà. C'est une bonne idée alors ce miel. Oui, c'est une bonne idée pour les enfants, comme ça ils ne vont pas aller faire le bordel partout. Forte de ce succès, la SIC souhaite développer le projet à Tindu, mais aussi dans d'autres quartiers. L'idée en fait, ça serait de mettre en place sur d'autres sites en hauteur de Tindu des ruches. Et au niveau de la SIC, ça serait de le dupliquer sur d'autres quartiers de la SIC, d'Ambières-sur-Mer ou Pierre-Lanquette. Voilà. Les apiculteurs de Tindu, eux, espèrent commercialiser dès le mois de juin leur prochaine récolte. Elle sera proposée dans les magasins alentours sous l'appellation l'abeille de Tindu. Michel Benebig, un virtuose de l'orgamone. Cet instrument de musique né aux États-Unis dans les années 30 est prisé des amateurs de jazz. Michel, compositeur et organiste, en possède plusieurs et se passionne pour cet instrument de musique électromécanique. Quand des amis musiciens renommés aux États-Unis lui ont proposé d'enregistrer un disque à New York, le Calédonien y a vu un aboutissement. D'autant plus que le label qu'il a produit, Showplay Studio, va le distribuer aux States et au Canada. Je n'étais pas supposé être pris sous le label American Showplace Music, qui est donc le label qui travaille avec le studio d'enregistrement. Et puis, le directeur du label était présent au studio, a assisté à la session. Et à la suite de la session, m'a dit bah, « écoute, c'est bon, hein, tu fais partie de la maison et je te distribue aux États-Unis et au Canada. » Il aura fallu seulement 4 heures d'enregistrement pour 8 titres signés par le Calédonien. C'est un rêve qui se réalise, en plus d'enregistrer dans un studio mythique dans le New Jersey, avec 3 musiciens exceptionnels. Lewis Nash, le batteur, l'immense batteur américain qui était venu en Nouvelle-Calédonie en 2005, donc ça fait 10 ans qu'on ne s'était pas revu, et Carl Lockett, le guitariste de San Francisco, et une légende du saxophone qui est Houston Person, qui a 81 ans. Et donc c'était une rencontre sur un répertoire que j'ai entièrement composé pour l'occasion. Et c'est une première pour un musicien calédonien et la reconnaissance des critiques de jazz qui ont salué son travail. L'album Nouméa to New York sera disponible au mois de juin sur le Caillou.